de Champagne les adjoints, les conseillers municipaux de venir également nous rejoindre. Et puis j'ai demandé aussi à mes collègues, maires, conseillers général, arrivés également de venir, les maires ou leurs représentants, de venir nous rejoindre également sur la scène. Alors comme le discours ne dure que 2 heures, pour ceux qui ne sont pas sur la scène, vous avez des places assises, profitez-en pour être installés confortablement. Bien, alors, je voudrais d'abord excuser Nicole Bricq, qui est sénatrice de Seine-et-Marne, qui est même devenue récemment rapporteure générale du budget au Sénat, qui est l'habitude avec nous. Et cette année, elle a énormément de travail, vous imaginez bien, et donc elle s'est excusée de ne pas pouvoir être là. Monsieur le Président du Conseil général s'est excusé aussi de ne pouvoir être présent, mais il est bien représenté par notre conseiller général, vice-président Michel Bénard, ici présent. Monsieur le Président de la communauté de communes, cher Patrick, Mesdames, Messieurs les maires et conseillers municipaux, jeunes amis du conseil municipal d'enfants, qui sont toujours fidèles aussi à notre cérémonie de vœux, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis. Une année est passée, une autre commence. C'est pour chacun d'entre nous, comme toujours, à cette période, le temps de l'espoir et des souhaits. Je voudrais donc en premier lieu, en mon nom personnel et au nom du conseil municipal, vous présenter nos meilleurs vœux. Je souhaite que l'année 2012 vous apporte de grandes joies, du bonheur et de la réalisation de vos projets et de vos rêves. Vous le savez, j'affectionne particulièrement cette tradition des vœux parce qu'elle est une occasion de nous rencontrer et de réunir les forces vives de notre ville, une ville dont le tissu associatif est riche et dynamique et où la vie locale est toujours en mouvement. Avant d'évoquer le futur, permettez-moi de me retourner vers l'année écoulée. Une année difficile à cause de la crise économique qui s'est maintenant malheureusement bien installée chez nous. Et le pire, c'est que nul ne sait pour combien de temps. L'an passé, nos dirigeants s'interdisaient l'emploi de certains mots. Question d'image, de communication. Aujourd'hui, on ne craint plus de parler de rigueur et de récession. Cela pourrait ressembler à un paradoxe. Dans ce contexte actuel de troubles, de difficultés diverses, d'incertitudes et de pessimisme ambiant, le maire de Champagne et son conseil municipal vous adressent leurs meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité. Comme s'il n'en était rien, comme si les mots avaient le pouvoir de faire bouger les choses.
Mais la réalité est tout autre. Si nous voulons nous en sortir, nous devons faire preuve d'ambition et de détermination pour marcher vers l'avenir. Nous ne baisserons pas les bras et nous releverons, mon équipe et moi-même, chaque défi avec détermination. Notre responsabilité, en tant qu'élus, c'est de rassembler pour avancer et améliorer le quotidien de chacun. Malgré tout, en 2011, nous avons pu tenir notre cap, même en pleine tempête, et la vie à Champagne a suivi son cours, des réalisations ont vu le jour, des projets se sont concrétisés dans un contexte difficile. Certes, ce ne sont pas les élus qui se trouvent derrière moi qui me le contrediront, le moindre investissement est devenu un véritable casse-tête. Et il faut se lancer dans un véritable parcours du combattant pour en obtenir son financement. L'État appelle les collectivités à plus de rigueur et de sérieux dans leur gestion, laissant sous-entendre que nous serions de mauvais gestionnaires et tenus pour responsables des déficits publics. Rappelons tout de même que le budget des collectivités locales est, par la loi, équilibré, et lorsque leur endettement augmente, ce sont leurs investissements qui progressent, puisqu'en fait, ils représentent plus de 70% de l'effort d'un investissement public. Et derrière sont les entreprises, des salariés. Notons également qu'au même moment, le déficit de l'État empire de jour en jour. Il atteindra, dans le meilleur des cas, 82 milliards en 2012, avec un déficit commercial qui continue de s'enfoncer. Et ces gens-là voudraient nous donner des leçons. Mais heureusement, tant qu'ils en ont encore la possibilité, le Conseil régional et le Conseil général sont là pour nous aider et nous faciliter les démarches de temps en temps. Je dois dire que c'est très appréciable. Michel, j'en profite puisque tu es là. Merci à toi. Sur le plan local, c'est la mise en conformité de la mairie qui marquera cette année 2011. En effet, cette réhabilitation était une nécessité évidente. Il ne s'agissait pas simplement de faciliter les déplacements en mairie aux personnes à mobilité réduite, c'était déjà un bon objectif, mais de leur en permettre tout simplement l'accès, ce qui est la moindre des choses. Nous avons également profité pour améliorer les conditions d'accueil de nos concitoyens en rendant nos espaces plus sympathiques et plus fonctionnels. Ce projet avait déjà été raisonnablement écarté en 2002. Il fallait à l'époque choisir entre plusieurs priorités. Aujourd'hui, ce bâtiment qui était à l'origine destiné à tout autre usage, puisqu'il s'agissait en fait d'une maison d'habitation, ressemble vraiment à une mairie. Toutes nos installations sont aux normes. Notre salle des mariages est plus spacieuse et nous pouvons désormais y tenir nos conseils municipaux. Nous venions les faire dans cette salle ici, puisqu'à la mairie il n'y avait pas suffisamment de place. Tout n'est pas totalement terminé. Il reste encore quelques finitions. On a perdu un peu de temps à cause d'une entreprise défaillante aujourd'hui, remplacée, et si tout va bien, le chantier sera complètement achevé début février. Il aura été réalisé pour un coût total de 924 000 €. Vous avez pu constater que le rond-point de l'Europe, jadis responsable d'embouteillage aux heures de pointe, a été recouvert après sa transformation de plantations diverses. Des fleurs, des arbres, des tilleuls argentés, mais aussi des vignes agricoles qui vont produire du raisin de table de la catégorie Chasselas de Fontainebleau. Chaque saison apporte comme ça un décor différent et plein de charme. Cette entrée dans notre ville est devenue beaucoup plus accueillante. Le projet de requalification du quai de Seine avance. Fin 2010, au cours d'une réunion publique de concertation, nous avons pu échanger sur ce dossier avec un grand nombre de nos concitoyens, des riverains pour la plupart, et le cabinet chargé de cette étude. Rappelons que la promenade sera au cœur de ce projet, qui prévoit des aménagements urbains de qualité tels que des bancs, des plantations, le confortement des talus, des candélabres à éclairage LED, beaucoup moins gourmands en énergie, et le remplacement de la glissière métallique par une glissière en bois, plus en accord avec l'environnement. Nous en profitons également pour mettre aux normes le réseau d'assainissement, afin de prévenir les débordements éventuels lors des orages, l'enfouissement des réseaux de télécom, d'électricité et d'éclairage public.
Comme vous l'avez sûrement constaté, la première tranche de ces travaux a déjà commencé. Elle s'achèvera mi-février et nous espérons pouvoir démarrer la seconde dès cet automne. Depuis le 7 septembre 2011, notre cinéma est à la pointe du progrès. Notre salle de cinéma, elle est juste derrière, beaucoup le connaissent. Gérée depuis 3 ans par Cinéma Confluence, le multiplex de Varennes sur Seine, nous avons décidé de le doter d'un projecteur numérique. Il est désormais possible d'avoir les films dès la 2e semaine de leur sortie, et même en sortie nationale. C'est le gros avantage du cinéma numérique, en plus d'avoir un son et une image de qualité irréprochable. Le cinéma de Varennes fait profiter d'ores et déjà à notre salle de la diversité culturelle des films à l'affiche, tout en nous proposant une programmation plus actuelle. On a déjà remarqué, d'ailleurs, une forte augmentation de la fréquentation de ce cinéma. Et vous le savez tous, dans une ville comme Champagne, il n'y a pas que des projets à réaliser. Il y a aussi la voirie, l'entretien du patrimoine, des établissements scolaires, des infrastructures sportives, culturelles, et j'en passe. En 2011, nous avons poursuivi nos efforts, notamment dans le domaine de la sécurité incendie, et en ce qui concerne la mise en conformité des installations électriques. Ça a été le cas à la bibliothèque, au stade, à l'école de musique, à l'église russe, au centre Anne-Sylvestre, à l'église Notre-Dame, à la salle de billard, dans les écoles maternelles, Marie-Noël, Henri-Mauger, Aubépine et Chaillot, dans les écoles primaires, Saint-Gilles et Henri-Mauger, salle Pablo Picasso, à la pétanque de l'Aubépine, au centre de loisirs sans hébergement dans l'ancienne structure, au palais des rencontres, au gymnase Léo Lagrange, au gymnase Albert Camus, à la salle Marcel Pagnol. Je ne pense pas en avoir oublié, la liste est déjà bien longue. Le tout aura coûté à la commune 44 000 €. Les normes changent continuellement. Les services de sécurité qui sont présents, je vois les pompiers qui sont là pour nous en informer, et tout ce qui touche à la sécurité doit rester une priorité. D'autres travaux d'entretien ont été réalisés dans le courant de l'année. Les travaux d'étanchéité à l'église Notre-Dame, à l'école maternelle Henri-Mauger, à l'école primaire Saint-Gilles, salle Pablo Picasso, gymnase Léo Lagrange, pour un total de 97 000 €. Des travaux de ventilation ont été réalisés à la salle de billard, des rideaux pare-soleil ont été installés à l'école maternelle Marie-Noël, à celle des Chaillots, ainsi qu'à l'école primaire Saint-Gilles. À l'école primaire Saint-Gilles, il est également procédé au remplacement des chaudières, ce qui va générer de fortes économies en gaz, mais aussi émettre beaucoup moins de CO2. En matière de voirie, cette année, encore de nombreux travaux de réflexion ont été entrepris. Rue Grande, rue Francis Poulenc, rue Ampère, rue des Poiriers, chemin des Arches, rue du Sergent-Chef Mauger, rue Pierre de Coubertin, route des Poiriers, chemin de Samois, rue Jean Cocteau, sur le pont SNCF rue Grande, rue des Vallées, rue des Vignes, rue Louis Braille, rue Blaise Pascal, rue de la Varenne, et sur le garde-corps du pont rue Grande. La liste est longue, comme vous pouvez le constater. Mais ces travaux d'entretien de voirie sont aussi importants que le reste et sont inscrits dans un programme pluriannuel. Au total, plus de 322 000 € ont été consacrés à ce poste. Nous venons de parcourir l'année 2011, et avant de parler de 2012, je voudrais juste évoquer nos finances, sans vous assommer de chiffres, bien entendu. Ce sera en plus une transition. À l'heure où certaines communes prisonnières d'emprunts toxiques se retrouvent dans des situations pour le moins critiques, je veux vous rassurer en ce qui nous concerne. Que ce soit le trésorier payeur ou les banques elles-mêmes, ils sont tous unanimes. Nos comptes ont été analysés et sont reconnus très sains. Dans ce contexte de crise et de récession, l'avenir reste tout de même incertain. Je partage l'inquiétude de la majorité de mes collègues élus locaux en ce qui concerne les taux d'intérêt qui nous seront proposés demain pour financer nos futurs investissements. Vous le constatez vous-même, les choses changent très vite. Un jour, il est capital de garder le triple A. Le lendemain, il n'est pas si important. Mais nous savons très bien que ça aura une répercussion sur notre vie. Pour continuer de mener à bien nos projets, il nous faudra trouver des banques qui veulent bien prêter de l'argent à notre commune, et le tout à un taux convenable et acceptable. Il faut savoir qu'en fin d'année, de nombreuses collectivités locales
n'ont pas pu trouver d'emprunt, puisque les banques n'avaient plus d'argent à prêter tout simplement. Pas que les collectivités étaient dans une situation financière difficile, c'est que les banques n'avaient plus d'argent. Vous le voyez dans ce discours, tout s'enchaîne, puisqu'après les finances, je vais vous parler des actions que nous poursuivrons tout au long de l'année 2012, sous réserve de l'obtention d'emprunts. Dans le cadre de notre contrat régional, nous devrions terminer début février les travaux de mise en conformité de la mairie, comme je vous l'indiquais précédemment. Après l'achèvement de la première phase des travaux de la réhabilitation de quai de Seine, dans le courant du mois de février, nous démarrons la deuxième phase de ce chantier, qui se situera entre le stade Paul-Évras et le passage de l'Écluse. Le centre de loisirs sans hébergement, dont les travaux sont bien entamés, puisque le terrassement et les fondations sont finis, devrait être terminé à l'automne. Le CLSH, actuellement géré par la Société du Comité des colonies de vacances, va prendre un nouveau départ à cette occasion dans une structure totalement relookée pour accueillir les enfants dans des conditions optimales. Le confort est au centre de ce projet architectural. Tout a été conçu pour leur bien-être. Les espaces des enfants sont orientés au sud pour être éloignés des nuisances sonores de la route. La sécurité n'est pas en reste. La localisation de l'accès principal du CLSH, depuis la rue Francis Poulain, offre une protection accrue pour tous les usagers du fait de la création d'un parvis en retrait par rapport au trafic routier. Le coût total de cette réalisation avoisinera les 2 millions d'euros. Les travaux d'aménagement des jardins familiaux, auxquels participe le chantier d'insertion de la communauté de communes, merci à la communauté de communes et à son président, ainsi qu'à tous les collègues. Notons que sur ce dossier, la commune a sollicité 2 partenaires, la région et le Conseil général, dont les subventions s'élèvent respectivement à 112 000 € et 75 000 €. En 2012, nous clôturerons enfin le dossier du RD 39. Le Conseil général a décidé de finir la rue des Acacias pour un montant de 850 000 €. Ces travaux seront réduits par rapport au projet initial qui était de 1 800 000 €. La crise est passée par là et nous avons préféré cette solution-là à une situation d'attente peut-être vouée à l'échec. Notons tout de même que la différence manquante aurait pu correspondre à 200 000 € près au salaire mensuel de David Beckham s'il avait été recruté au PSG. Je trouve que nous vivons quand même dans un drôle de monde. Plus sérieusement, les travaux devraient être achevés à la fin de l'année. Dernière action de notre contrat régional, la réhabilitation de la rue du Général de Gaulle entre le rond-point de l'Europe et le monument aux morts est au stade des études. Les travaux devraient commencer en début de l'année 2013. En matière d'animation, Champagne est aussi une ville qui bouge sans cesse. Cette activité, nous la devons en particulier à tous les acteurs de la vie de notre société. Je parlais des responsables bénévoles, des nombreuses associations champenoises, associations culturelles, associations sportives. Nous devons aussi au personnel communal qui travaille quotidiennement pour que tout soit parfait. Et nous devons également à la volonté et à l'action des membres du conseil municipal. En 2012, grâce à notre programmation, la ville continuera à vivre au rythme de nombreuses activités culturelles et animations de toutes sortes. Reggae, rock, hip-hop, musique classique, théâtre. Il en faut pour tous les goûts, et surtout pour tout le monde. Nous poursuivons nos efforts dans ce domaine autant que nous le pourrons, comme nous l'avons fait en 2011 et les années précédentes. Notre communauté de communes, sous la présidence de Patrick Septier, s'agrandit encore. Après les 8 communes qui nous avaient rejoints dernièrement, c'est au tour de Dormel depuis le 1er janvier de cette année. Nous souhaitons donc la bienvenue aux nouvelles arrivants. Nous sommes 22, nous resterons maintenant 22, puisque les contours de l'intercommunalité en Seine-et-Marne ont été figés par le préfet et il n'y aura plus d'évolution. En tant que premier vice-président et en charge de pôle service aux habitants, je suis très satisfait des résultats obtenus et de l'application de tous les services pour répondre aux attentes des habitants. Le territoire couvert par la communauté de communes est vaste et ce n'était pas gagné. Ne nous arrêtons pas là, bien entendu,
et une étude sur les jeunes de la communauté de communes est en cours afin de mieux cerner leurs attentes. Notre objectif est d'offrir nos services au plus près de la population. Ça a été le cas pour la mise en place du relais assistante maternelle dans la partie rurale de la communauté de communes, pour la microcrèche à Champagne ou le centre social, dont les collaborateurs se déplacent facilement vers les personnes qui en font la demande sur toute la zone. Vous l'avez bien compris, il ne serait pas logique que les gens fassent des kilomètres pour bénéficier de services qui ne seraient concentrés qu'à un seul endroit. Le développement économique de la communauté de communes est l'un des plus forts de la Seine-et-Marne. Nous le devons aux investissements que nous faisons sur la Renardière, mais aussi sur la zone éthique de Champagne et sur d'autres endroits pour répondre à nos besoins. Nous avons des avantages. Sachons les utiliser et nous appuyer dessus. Ces bons résultats nous aident, nous en sommes convaincus à digérer la crise. Mais soyons vigilants, dans le contexte national défavorable, nous sommes presque l'exception, tout peut arriver très vite. Nous sommes 22 désormais au sein de la communauté de communes, j'ai dit tout à l'heure. N'ayant eu aucun problème pour nous mettre au travail lorsque nous sommes passés de 13 à 21, je pense que de 21 à 22, l'exercice ne devrait poser aucune difficulté et je souhaite que l'esprit qui règne dans cette communauté perdure. C'est aussi une bonne raison du bon fonctionnement actuel. Puisque 2012 est l'année internationale de l'énergie durable pour tous, je ne pouvais pas laisser passer cette occasion d'évoquer également le sujet de l'écologie à cette tribune. Nous avons enregistré durant cette année 2011 des températures moyennes particulièrement chaudes. Les experts pensent que si rien n'est fait, il sera enregistré des hausses de température moyenne de près de 3 degrés d'ici une trentaine d'années et des élévations du niveau de la mer de près d'1 mètre. Ce serait alors une véritable catastrophe pour notre environnement. Le récent sommet de Durban sur le réchauffement climatique se tenait en même temps qu'un autre sommet qui avait lieu, lui, pour sauver les marchés, pour sauver notre monnaie. J'ai été surpris de voir à quel point les États et une partie du monde se désintéressaient d'un sujet aussi préoccupant que celui des changements climatiques. Ces sujets-là nous concernent pourtant tous, à notre niveau. Là, nous pouvons, dans notre vie de tous les jours, prendre des mesures concrètes dans nos choix de vie, dans nos choix de déplacement. Dans notre commune, nous poursuivons sans relâche nos efforts dans le domaine de la réduction de notre consommation énergétique chaque fois que nous réhabiliterons, que nous entretiendrons ou que nous ferons construire une structure communale. C'était le cas hier dans la création du centre intergénérationnel et de la réhabilitation d'hôtels de ville, aujourd'hui dans les travaux que nous effectuons dans les établissements scolaires et dans nos gymnases, et demain dans tous les chantiers que nous lancerons. Chacun d'entre nous doit se fixer des objectifs en termes de diminution d'émissions de CO2 et de baisse de consommation d'énergie. Sur qui pouvons-nous compter, sinon pour y arriver? Restera-t-il encore une mesure applicable du Grenelle de l'environnement? Mon discours arrive à son terme, je vous rassure. Et je voudrais maintenant remercier chacune et chacun de ceux qui travaillent à la réalisation de ces chantiers que je viens d'énoncer. En premier lieu, les services municipaux de la ville, techniques et services administratifs. Ils travaillent le plus souvent dans l'ombre, mais je sais apprécier à leur juste valeur les tâches qu'ils accomplissent. Merci au Conseil régional et au Conseil général, dont je salue les représentants. Ce sont des partenaires que nous ne saurions nous passer dans ces temps difficiles. Merci au président de la communauté de communes pour son implication. Merci au directeur général des services. Il est là, M. Jabot, quelque part dans la salle, il se cache. Merci aussi au directeur de services techniques, M. Mokalem, il est plus grand, donc j'arrive à le repérer, c'est plus facile, pour leurs compétences et leur professionnalisme. Je remercie mon équipe municipale, les maires adjoints, les élus ayant une délégation, ainsi que tous les élus municipaux de la majorité, comme de l'opposition, pour le travail accompli et pour celui qui nous reste à faire pour que nos engagements soient respectés. Je les associe tous au bon résultat et à la métamorphose progressive de notre commune. Lorsqu'on est élu, on n'est pas pour avoir un statut social, acquis dans la majeure partie des cas au détriment d'une vie familiale calme et paisible, ou d'un intéressant déroulement de carrière professionnelle. Lorsqu'on est élu,
c'est par conviction et pour agir. Alors mesdames, messieurs, je vais en profiter également pour remercier vos conjoints, parce qu'on a des réunions souvent tard le soir, et l'hiver, je sais que c'est plus agréable de passer une soirée à deux que de se retrouver tout seul à la maison en attendant que l'autre rentre de réunion. La seule satisfaction que l'on puisse en tirer, c'est d'être au service de ses concitoyens et d'accéder ainsi à une sorte d'accomplissement personnel. Je voudrais également adresser mon salut et mes remerciements au service de secours, de sécurité, pompiers, police. J'ai le commandant Perron qui est là aussi, merci à vous. Gendarmerie, pour les pompiers, le lieutenant Bardou, tous ces hommes qui sont là, on les repère facilement. Au service de l'État, et plus précisément à notre sous-préfet, aux entreprises qui travaillent avec nous, quelques représentants aussi d'entreprises qui sont là, je vous ai vu, aux communes voisines pour leur aide et leur solidarité, c'est toujours très important, aux associations humanitaires, mon travail est de nos jours très précieux. Merci pour leur dévouement de leurs responsables. Ils font un travail de plus en plus important et difficile. On doit les aider. Merci aussi aux dirigeants d'associations. Je sais qu'ils sont très nombreux ce soir ici. Je ne peux pas tous les énumérer, mais qu'ils sachent que je reconnais leur travail et que j'apprécie le temps précieux qu'ils consacrent à leurs concitoyens. Merci aux enseignants qui ne ménagent ni leurs efforts ni leur travail. Dire que plus de 100 postes risquent d'être supprimés à la rentrée 2012 dans les écoles maternelles et primaires. Sur la Seine-et-Marne, pas à Champagne, je vous rassure. Là, on aurait été en négatif. Je le disais au début de mon intervention, une année qui commence, c'est aussi de l'espoir qui renaît. Alors je voudrais malgré tout rester optimiste pour 2012. Nous avons tous la possibilité de faire changer les choses. De grands rendez-vous politiques nous attendent. Les présidentielles, les législatives. Les débats ont déjà commencé entre un président en campagne, qui n'est pas vraiment en campagne, tout en étant quand même un peu en campagne, et des candidats déclarés, dont certains, nous dirons, seront là à la recherche de signatures. Attention tout de même aux sondages. Ils sont là quelquefois pour manipuler l'opinion. Lorsqu'on voit le montant des facturations faites à certains ministères sous couvert de communication, on est en droit de se poser des questions et de douter de leur efficacité. Mais à quoi bon cela peut-il servir? Ne faut-il pas faire des économies? Redevenons un peu sérieux, plus que jamais le vote utile s'impose et le changement utile arrivera enfin. J'aime bien, comme vous le savez, conclure mes discours par une citation. C'est un moyen de faire réfléchir, de faire rêver aussi. Alors cette année, je vous livre celle-ci. Elle donne un peu d'espoir à ceux qui sont dans l'épreuve et la maladie, qui traversent une mauvaise période, ou pour qui cela pourrait aller mieux. Le bonheur est une sorte d'archipel composé d'instants heureux. Entre ces îlots, il y a l'errance et la solitude. Merci. Je vous avais dit que j'avais fini, mais c'est presque fini. Parce qu'il me reste une petite formalité que je vais faire avec très grand plaisir à accomplir, et je souhaiterais que le premier adjoint, Jean-Pierre Vernoury, Jean-Pierre, tu viennes à mes côtés, s'il te plaît. Je ne te cache pas derrière moi, tu es plus costaud, donc tu n'y arriveras pas. En effet, je vais remettre à Jean-Pierre Vernoury la médaille de Vermeil et de l'élu, honorant près de 30 années passées au service de sa commune. Jean-Pierre, tu as été élu conseiller municipal en mars 1977, c'était ton premier mandat, puis tu as été réélu, toujours, et en 1995, tu as été 5e adjoint. De nouveau élu en 2001, et en 2008, tu as été élu 5e adjoint, et depuis le 17 juin de cette année, tu es maintenant premier adjoint. Alors je ne vais pas énumérer la totalité des commissions auxquelles tu as pu siéger pendant ces 5 mandats, ça serait un tout petit peu trop long. Commission de travaux, finances, appel d'offres, action sociale, syndicat intercommunal d'assainissement, conseil d'administration de l'OPAC, etc. Je dois dire que j'apprécie particulièrement ta disponibilité, la compétence et le sérieux auquel tu t'acquittes de ces tâches
T'essayes? Ouais, on essaye tous. Homme de cœur et d'expérience, tu as toujours su faire preuve d'ouverture d'esprit et de tolérance, des qualités que j'apprécie par-dessus tout chez mes collaborateurs. Il faut connaître que ton passé de syndicaliste, c'était un peu qu'un syndicaliste quand même, est incontestablement un atout sur lequel tu t'es très bien appuyé. Travailler avec toi, c'est rassurant. Alors je vais te remettre, voilà, au nom du préfet de Seine-et-Marne, la médaille de vermeil, départementale, communale, régionale et départementale des élus. Voilà, alors je vais la mettre ici. Bravo pour tout ce que tu fais. Voilà, je te donne la petite boîte. J'ai l'habitude de vous le dire chaque année, mais je vais le redire. La cérémonie de bois va commencer vraiment maintenant, puisqu'on va se retrouver tranquillement derrière un verre. On va consommer avec modération, bien entendu, à cette année en trinquant, à la nouvelle année 2012. Alors du fond du cœur, bonne année 2012 à tous. Merci.